rencontre, c'est deux papis, hein, parce qu'on a dépassé tous les deux la soixantaine. Moi, je suis au-delà de 70, lui, il est au-delà de 60. Et au travers de Facebook, comme on dit ici, hein, plutôt que Facebook, nous avons échangé sur de la littérature, sur plein de sujets de la vie du quotidien. Hein, et un beau jour, il me dit « Ah, tu sais, j'ai écrit un premier livre avec Vox Scriba, hein, de Tarascon. C'est épuisé, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Tu ne crois pas qu'on pourrait en écrire un à deux mains, à quatre mains ?» Eh ben, j'ai dit « Moi, tu sais, j'ai du stock en tout. Donc, raconte-moi un peu ta vie. » Et donc, il me raconte sa vie, qui est à 7 ou 8 ans près, puisqu'il a 7 ou 8 ans de moins que moi, la même que la mienne. Hein, c'est-à-dire la vie rurale d'un tout petit village d'Ariège avec des parents paysans. Moi, ma mère était paysanne. Les amis de la famille l'étaient, j'étais plus souvent chez eux que chez moi pour être avec les bêtes, avec les animaux. Et donc on commence à parler de ça. Ah, il me dit, tu sais, moi j'ai été berger à partir de 16 ans. Ben, j'ai dit, tu m'envoies ton premier texte et puis on va essayer de faire un mix. Et voilà comment on s'est connus il y a maintenant, juste avant la Covid, quoi. Et on a décidé de mettre en commun nos histoires. Hein, c'est-à-dire, vous trouvez des chapitres d'une vie de jeune avec parents ou amis et en s'occupant des animaux. Et puis au fil de l'eau, lui il a grandi, il est devenu berger. Moi j'ai raconté mes histoires de gaffette à l'école et ailleurs. Et voilà comment on a sorti 350 pages avec beaucoup d'illustrations en photo noir et blanc. Du bétail qu'il gardait, quoi, voilà, hein. Là vous avez son taureau et à chaque fois on a illustré, voilà, et ben, c'était notre époque, hein. C'était bien l'époque de Nounours, Pimprenel, hein, et Nicolas et des premières télés, puisque c'était aussi ça notre vie des années 60, lui plutôt 70, mais entre 60 et 70. Dans ce livre-là, il y a pas mal de textes qui étaient déjà écrits au fil de la Rise, hein, qui s'est transformé après à la demande d'un éditeur, puisque ça c'est un livre édité, hein, vous avez le lys bleu. Il m'a dit on va changer le titre, vous allez raconter différemment les histoires, mais le fond du sujet est à peu près le même. Donc on retrouve là-dedans des histoires de ma vie de gaffette, comme on dit ici, quand j'avais 10-11 ans, adaptées à la vie rurale et en particulier à la vie de berger. Hein, bon, moi j'étais pas berger, j'allais garder les vaches dans les prés, mais elles rentraient tous les soirs, hein, puisqu'elles allaient à l'étable. Lui, il partait avec ses grands-parents en estive, passer 8 jours, 15 jours, revenir à la rentrée scolaire. Donc c'est un petit peu tout ça, et par rapport à lui, avec une belle technicité du métier. Hein, quel est le vrai métier de berger? Comment ça se passe quand on a des problèmes? Tout ne se passe pas toujours merveilleusement bien quand on est à 1800 mètres d'altitude, tout seul avec sa bergerie, sans personne, son passe-tout, son chien, les attaques des loups, des ours, il n'en a jamais vu, mais il a tout vécu, quoi. Et donc il donne ce que peut être cette vie technique, quoi. Pour se procurer les livres, c'est simple.
Et surtout, c'est beaucoup plus simple qu'avec les éditeurs. Les éditeurs, ils vous interdisent de mettre votre téléphone, votre mail, ils mettent votre nom, ce qui fait que ça va dans la librairie, vous ne savez jamais qui l'achète et vous n'avez jamais la possibilité de le dédicacer, sauf si le lecteur qui l'achète en librairie vous retrouve par les réseaux d'aujourd'hui. Nous, on a l'avantage là, en fin de page, hein, pour ceux qui le lisent et qui veulent le faire passer à d'autres, vous avez les coordonnées. On est tous les deux sur Facebook avec nos propres comptes, on a tous les deux nos adresses électroniques, donc pour nous joindre ou par mail, par Facebook, pareil, hein, c'est l'adresse Facebook, la sienne et la mienne, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est notre système commercial, on rababache souvent, voilà, si ça vous intéresse, hein, écrivez-nous, envoyez, et le prix est intéressant quand on vient le chercher là, parce que vous n'avez pas les frais de port. Vous savez qu'on a un système postal qui n'est pas avantageux pour la littérature, puisque le livre par la poste, il coûte 7,25 € de frais de port. Donc de temps en temps, on fait des offres promotionnelles en disant on prend à notre charge les frais d'envoi, surtout pour des clients. Bon, moi j'en suis à mon 11e livre, j'ai tout un volant de personnes qui me font confiance et souvent je prends en charge les frais postaux. Autrement, le prix du livre est à 22 €. Voilà. Donc enregistré officiel avec ISBN, hein, ça sera très certainement au département, puisque chaque fois que j'écris, ils ont la gentillesse de le mettre dans les archives départementales, donc il sera aussi au département, quoi. Si vous voulez, j'essaie d'alterner. Hein, quand on s'était vu à Mirepoix, on avait parlé des cahiers de l'Ariégeois. Ceci est plutôt une documentation touristique, hein, puisque dedans, vous retrouvez tout le patrimoine ariégeois. Ici, il y en a 140 pages, il y a 300 photos, et donc je vais, après avoir utilisé la plume ligne par ligne et mot par mot, repartir sur un projet qui me tient à cœur. À côté, vous avez mon épouse, moi je suis du 09, elle est du 56. Donc bretonne, nous avons vécu bien entendu chez l'un et chez l'autre pendant de nombreuses années, et donc j'ai la même version à faire, Tau-Braise en breton, Tour de Bretagne, qui sera le petit frère du Grand Tour d'Ariège, en image, en légende, avec un patrimoine. L'avantage, si vous voulez, de la Bretagne par rapport à l'Ariège, c'est qu'eux, ils sont 5, là où nous, on est tout seuls. Hein, 5 départements bretons et il y a un patrimoine exceptionnel. Parfait. Voilà, donc, voilà ce que ça devrait donner sur l'année olympique 2024.